Bonjour les cinéphiles, il y a un truc qui est fou quand on a une chaîne YouTube, c'est qu'en tout cas, parfois, on n'a pas le temps de se poser trop de questions sur les films. Je suis allé voir Tirailleurs un peu au bol, et ensuite il y a ce film qui est sorti, j'ai fait, c'est vrai, il est sorti, allez, Hajime, on y va. Yeah, allez, quelques images. On n'est pas plus proche de trouver qui est responsable de ces horreurs qu'il y a un mois, nom de Dieu! Nouvelle réalisation de Scott Cooper, à qui on devait en 2021 le film Affamé, on lui devait un film qui a beaucoup fait parler de lui, Hostile, surtout Hostile, ainsi que d'autres films comme Crazy Heart ou encore Strictly Criminal. Le film est interprété par Christian Bale, par Harry Melling, dans le rôle de Edgar Allan Poe, le vrai Edgar Allan Poe, hein, quand même. Et pour faire un petit peu les franchouillards, on retrouve aussi donc Charlotte Gainsbourg qui est dedans, donc voilà. Et on va retrouver aussi d'autres autres noms connus, comme par exemple Gillian Anderson. Voilà, comme ça tout le monde est content. Alors, ce film, c'est l'adaptation d'un livre que je n'ai pas lu, écrit par Louis Payard, un livre du même nom, et qui donc mélange fiction et réalité, parce qu'on a le personnage d'Edgar Allan Poe, le vrai Edgar Allan Poe, l'auteur Edgar Allan Poe. Et alors, j'ai jamais lu le livre, hein, on va pas se mentir, et Edgar Allan Poe, je vais pas vous mentir, j'y connais rien, je suis un inculte. Et si je vous dis ça, c'est parce que je pense que justement, pour ce film, connaître un peu d'Edgar Allan Poe, je pense, est intéressant, au moins les grandes lignes, qui il est, etc. Je dis ça parce que, comme le personnage est dans le film, bah, il y aura des références à qui il est, on peut peut-être voir des événements, on va dire, qui l'auraient marqué pour ses écrits, et vice-versa. Donc, je pense que c'est un petit plus, donc soyez un petit peu prévenus à ce niveau-là. Le film, cette fois-ci, malgré le réalisateur qui est quand même assez connu, sort directement sur Netflix. Pourquoi ? Il peut y avoir plein de raisons, évidemment. Bien qu'évidemment Netflix l'a fait sortir un petit peu au cinéma dans certains pays pour pouvoir être sélectionnable dans les différents festivals et surtout les prix, surtout les différents prix festivals, non, surtout les prix pour la pour la gloire. Donc je disais qu'il sort sur Netflix et parce que c'est un film d'enquête, presque pur, presque simple entre guillemets. Et quel est le problème des films d'enquête, hein, le cinéma en général, c'est que ben, ça se base surtout sur des dialogues, sur des choses assez, comment dire ça, peu coûteuses, et du coup, qui s'en est emparé? La télévision. C'est pour ça qu'on a des séries télé policières qui durent depuis je sais pas combien d'années, et toujours des nouvelles, parce que c'est quelque chose qui plaît à un public, un petit suspense, il y a un petit quelque chose, et qui est globalement facile à faire pour pas trop cher. Donc c'est vrai que les films d'enquête, il y en a toujours, mais c'est pas ce qui fonctionne le mieux. Sur Netflix, on a eu Glass Onion, donc la suite de Knives Out. Là, on avait aussi un truc intéressant, c'est que Glass Onion, bref, ça, hein, à couteau tiré, est un film qui s'amuse à casser les codes, à faire la chose de manière un peu différente, un peu fun, justement, pour, entre guillemets, mériter, hein, enfin je veux dire, être autre chose qu'une simple enquête. Ce film-ci joue dans une autre catégorie. Et c'est intéressant aussi de voir qu'il a un principe de base qui le rapproche de certaines séries télé. Ainsi, on a un enquêteur, interprété par Christian Bale, et il va être secondé par, justement, le personnage d'Edgar Allan Poe. Qu'est-ce qui se passe? Donc ce personnage, comme j'ai dit, bah, c'est quelqu'un de vrai à la base, mais ça lui donne un côté enquêteur un peu foufou, un petit peu différent. Et là, on pense, je sais pas moi, à Sherlock Holmes, à Columbo, vous voyez, tous ces enquêteurs qui ont un petit truc. Un héritier de Columbo, par exemple, en série télé Monk, puis on peut aller loin, hein. On peut même aller sur d'autres genres de films où il y a aussi ce côté un peu comment dire ça, super, mais en même temps qui a pas l'air 100% dans son assiette, qui est un petit peu différent, et ben on retrouve ça à travers le personnage de Edgar Allan Poe dans ce film. Donc, niveau pure originalité, c'est peut-être pas le plus intéressant et le plus marquant. Niveau production design, on va pas se mentir, c'est très sombre, c'est très sombre, et c'est fait exprès pour faire ressortir le froid, l'hiver et tout ce qui va avec, et cet aspect-là fonctionne vraiment bien à ce niveau-là, il y a vraiment une envie, une intention, quelque chose de fort. Niveau mise en scène, j'ai trouvé que c'était très élégant pour accompagner tout ça, globalement, il y a des plans intéressants et tout, j'ai pas été spécialement marqué par une mise en scène spéciale. Au niveau des acteurs, Christian Bale, je sais que certains le détestent et d'autres l'aiment beaucoup, hein, c'est un acteur qui, en tout cas, pour ce genre de rôle, où il est un petit peu, on va dire, en mode débraillé, en mode... je trouve qu'il en impose bien. Et quant à, comment il s'appelle, j'ai dit Harry Melling, qui fait Edgar Allan Poe, pour moi, il le fait superbement bien. Alors, comme j'ai dit, je connais pas Edgar Allan Poe, mais le personnage que je vois à l'écran, je le trouve excellent. Je trouve qu'il interprète excellemment bien son truc.
film d'enquête, donc pour le scénario du film un peu classique, qui va donc nous révéler des choses peu à peu, qui va donc créer un petit suspense, on aura des révélations qui vont être bien gérées, et le film a un rythme qui est plutôt posé, et même si il peut y avoir évidemment des révélations, dont le film va toujours garder ce petit rythme tranquille, sans non plus, comment dire ça, s'extasier, sans non plus devenir complètement fou à un moment donné. Il reste sur la voie qui a été tracée, voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'autant le scénario que la mise en scène vont toujours garder leur ligne. Ils vont pas dévier tout ça. Je reviens vite fait juste quand même sur la mise en scène, parce qu'il y a un truc qui est super intéressant. Le film commence tout de suite par un de ces plans qui t'attrape. Ça, c'est un truc, si jamais vous ne savez pas, certains réalisateurs, ils font leur film, on va dire, de manière plutôt conventionnelle, mais ils savent qu'à certains moments, certaines scènes ou certains trucs, il faut attraper le spectateur, donc ils vont faire un plan qui est fort pour marquer le spectateur, pour dire « Ah bah ça vient de là ». Pas jusque-là, mais par exemple, le premier plan du film, on a cette rivière et le titre qui apparaît, c'est un plan qui te fait, je trouve, bim dans la gueule. Tout de suite, tu sais que t'es là, que c'est pas n'importe qui a fait le film, c'est pour essayer de t'attraper. Voilà, ça c'était pour revenir vite fait sur une petite année. Précisons tout de même encore que la musique est signée donc de Howard Shore, rien que ça, hein, c'est pas n'importe qui, Howard Shore qui fait la musique. Et en regardant le film, je vous avoue que la musique m'a absolument pas marqué. Alors, elle est là, elle est utile, elle souligne le film. J'ai appris qui était le compositeur à la fin du film. Hein. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'en regardant le film, tu dis ok, ça accompagne, c'est correct, mais par contre, j'ai pas senti de plus-value. Alors, la musique, c'est toujours particulier, parce qu'on sait que la musique, elle peut vivre par le film, mais on peut aussi l'écouter hors dehors du film, écouter la bande originale, qui peut fonctionner plus ou moins. Il faut un petit peu s'habituer, et c'est pas tout à fait la même chose. Il y a des musiques qui fonctionnent que dans le film, d'autres qui fonctionnent pas du tout, hein, justement, enfin, si elles sont pas en film, elles fonctionnent pas du tout, hein, c'est les mêmes qui fonctionnent que dans le film. Il y en a d'autres qui en dehors fonctionnent magnifiquement. Voilà, la musique c'est toujours un petit peu particulier, mais là franchement pour un premier visionnage, j'ai trouvé que la musique faisait le taf, elle soulignait, mais elle apportait rien de folichon, je suis pas sorti en me disant ah oui donc ça c'est de la musique. Donc maintenant, est-ce que tout cet ensemble, si on mélange tout ça, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne? Alors, oui, ça fonctionne en tant que tel, il y a l'enquête, il y a des révélations, il y a un côté un peu sombre, etc., etc., mais à l'arrivée, personnellement, j'ai dit ouais, j'ai vu un film qui était bien fait, mais il manque un petit peu de sel, un petit quelque chose, un truc qui vient un petit peu exploser. Le film est peut-être un petit peu trop sur la réserve, justement, au niveau du rythme et compagnie, un petit peu trop sur la réserve. Alors, évidemment, il y a, on va dire, un dernier tiers que j'ai trouvé intéressant, parce que pas forcément prévisible, même si vous vous rendrez compte en regardant le film qu'en effet, il y a plein d'indices, ce qui fait que le film peut être revu, je pense, avec un certain intérêt, mais globalement, si le film s'amuse à nous décrire aussi on va dire, cette vie en caserne, hein, enfin c'est pas une caserne, c'est pas vrai, je dis n'importe quoi, c'est une académie, mais enfin vous voyez ce que je veux dire, nous décrit tout ça, j'ai trouvé qu'à l'arrivée, bon bah ouais, c'était sympa, j'ai vu une enquête, en plus on a un peu les petits soucis d'enquête classique, c'est un moment on fait une théorie, puis ah bah tiens, ça tombe bien, c'est la bonne. C'est pas trop forcé ça, mais un petit peu ça. À l'arrivée, je lui dis bon bah écoutez, oui, le film il est cool, il est sympa, mais il n'y a pas pour moi un petit truc en plus qui vient te capturer et te garder définitivement.